Guru Vachaka Kovai. Première partie. Chapitre 9. Le rôle joué par Dieu. Verset 103. Par son propre pouvoir de Maya, l'immuable Un, bien qu'il resplendisse plus directement que toute autre chose, se cache sans être vu et cache la corde des trois états dans l'espace du mental, tout en la maintenant verticale. Il façonne alors le jiva, qui confond le corps avec le moi, et se tient en équilibre sur la corde, et c'est ainsi qu'il joue son jeu divin. Commentaire de Sadhu Om. Les trois états sont l'état de veille, le rêve et le sommeil profond. Un tour de magicien exécuté par des artistes de village en Inde est utilisé ici comme comparaison. Le magicien, se cachant derrière un écran, jette une corde en l'air et la faisant en apparence tenir à la verticale, il ordonne à son assistant de grimper sur elle et de se maintenir en équilibre sur le sommet. Ici, Dieu est assimilé au magicien. Le cœur est sa cachette. Les trois états sont comparés à la corde, et le jiva est comparé à l'assistant. Mais tout cela est un jeu, n'apparaissant qu'aux yeux des spectateurs, et est donc irréel. De même, la création, la préservation et la dissolution, qui semblent être la lila de Dieu, c'est-à-dire le jeu divin, sont toutes irréelles, car elles ne sont vues que par les ignorants. Fin du commentaire. « 104. Aux yeux des ignorants, il peut parfois sembler que le Seigneur suprême, qui a donné le pouvoir d'autorité à la Maya, est lui-même lié par ses ordres trompeurs. Commentaire de Sadhu Om. La signification de dire que le Seigneur donne le pouvoir d'autorité à la Maya est l'expérience d'un aspirant qui, tout en demeurant en tant que soi, devient inattentif et permet à la pensée « moi » de surgir. Une fois que cette montée de la pensée « moi » est autorisée, il n'est pas étonnant que même Dieu et les jnani semblent également être liés par le pouvoir de la Maya. Cette apparence est toutefois fausse, établie uniquement du point de vue de la pensée illusoire « moi ». Même dans la vie de Bhagavan Sri Ramana, il y eut des occasions où il semblait approuver certaines idées folles des gens à l'esprit mondain, comme s'ils se conformaient aux conditions inutiles qu'il lui imposait. Toutes ces questions, toutefois, n'apparaissaient ainsi qu'aux yeux de l'ignorant. Fin du commentaire. 105. Tout comme l'ensemble des êtres, mobiles et immobiles, s'engagent dans leurs propres activités en raison de la simple présence du soleil qui se lève sans aucune intention préalable, de même est-il dit dans les Écritures que toutes les actions sont accomplies par Dieu, qui en vérité n'agit ni n'a d'intention. « 106. Par la seule présence du soleil, la lentille convexe émet du feu, le lotus fleurit, le nénuphar se referme, et toutes les créatures se lèvent, travaillent et se reposent selon leur nature. « 107.
Le quintuple phénomène fonctionne simplement à cause de la puissante présence de Dieu. Tout comme l'aiguille tremble près de l'aimant, ou comme à la lumière de la lune, la pierre de lune s'égoutte, le nénuphar fleurit, et le lotus se referme. Commentaire de Michael James. Les 5 fonctions sont la création, la préservation, la dissolution, le voilement et la grâce. Le soleil ne prévoit ni n'ordonne que les êtres vivants doivent travailler, mais chacun à sa manière utilise la présence du soleil pour faire ce qu'il veut. De même, la présence de Dieu, c'est-à-dire la présence du soi, est utilisée par le mental de chacun à sa manière, soit pour produire des karmas et être lié par eux, soit pour investiguer sur l'être et être libéré. Tout comme les activités de la nature ne peuvent se poursuivre sans le soleil, de même le quintuple phénomène ne peut fonctionner sans la grâce, c'est-à-dire la présence de Dieu ou du soi. Fin du commentaire. « 108. Dans la présence du Seigneur, qui n'a aucune intention par lui-même, les jivas s'affairent à l'extérieur, empruntent divers chemins d'action et récoltent les fruits qui en découlent en toute justice, jusqu'à ce que finalement, réalisant l'inutilité de l'action, ils se tournent vers le soi et atteignent la libération. Commentaire de Sadhu Om. Bien que la présence du Seigneur soit essentielle pour que l'asservissement ou la libération se produise, selon nos propres désirs, il n'en est pas responsable. Fin du commentaire. « 109. De même que les bons et les mauvais incidents qui se produisent sur Terre n'affectent pas le Soleil, et de même que les propriétés des 4 éléments n'affectent pas le vaste éther, de même les actions des jivas, les karmas, n'affecteront certainement jamais Dieu, qui est au-delà du mental. Commentaire de Michael James. Les propriétés des 4 éléments sont pour la terre, la taille et le poids, pour l'eau, la fraîcheur et la fluidité, pour le feu, la chaleur, pour le vent, le mouvement et la vitesse. Fin du commentaire. Chapitre 10. Les 3 entités principales. Dieu, le monde et l'âme. Verset 110. Si l'on recherche jusqu'à la dernière limite, qui est ce jiva? Moi? On découvrira qu'il est inexistant, et Shiva se révélera comme n'étant rien d'autre que la suprême étendue de la conscience. Ainsi, lorsque le jiva, le voyant, qui, avec un désir intense voyait ce monde, a disparu, il est ridicule d'attribuer la réalité au monde à ce qui est vu. Commentaire de Sadhu Om. Puisque la vérité du voyant et de ce qui est vu sont une seule et même chose, quand le voyant, c'est-à-dire le jiva, se révèle irréel, ce qui est vu sera également connu comme étant irréel. La véritable nature du soi, qui jusqu'ici était assimilée à cette trinité comme étant Dieu, se révélera alors comme la seule réalité. Fin du commentaire. « 111. Après que les 2 entités premières mentionnées ci-dessus, c'est-à-dire le monde et le jiva, ont disparu, ce qui seul demeure resplendissant est Shiva, c'est-à-dire le soi. Mais bien que ce soit là la vérité absolue, comment le jiva déjà mort peut-il penser à elle comme étant non-duel?
Commentaire de Sadhu Om. Puisque la vérité de la non-dualité est au-delà de la pensée, Sri Bhagavan Ramana avait l'habitude de dire que l'Advaita ne peut pas être appelée une religion parce que Mata, qui signifie religion, est ce qui est trouvé par Mati, le mental. Fin du commentaire. « 112. Si l'on dit que le monde et le jiva sont éternels et réels, cela signifie une faille dans la plénitude du Seigneur suprême. À moins d'accepter que le Seigneur soit imparfait et divisé, nous ne pouvons pas dire que le monde et le jiva sont réels. Commentaire de Sadhu Om. Ces écoles de pensée telles que le Dvaita et le Visishtadvaita, qui disent que le monde et le jiva sont réels, devraient admettre qu'elles abaissent ainsi Dieu à une réalité partielle. Sinon, elles devraient abandonner leurs idées dualistes. Fin du commentaire. « 113. Si le jiva, la conscience réfléchie, est réellement une entité séparée du suprême, alors la déclaration des sages qui dit « Shiva fait tout, les jivas ne font rien » ne serait qu'une imagination et ne se baserait pas sur leur expérience. Commentaire de Michael James. Comme il serait absurde de suggérer que les sages font des déclarations imaginaires non basées sur leur expérience, il ne peut être exact de conclure que le jiva est une entité réelle, séparée du suprême. Fin du commentaire. « 114. Lorsque la lumière limitée, utilisée pour projeter des images sur l'écran de cinéma, est dissoute dans la lumière du soleil, qui pénètre dans la salle de cinéma, les images disparaissent aussi instantanément. De même, lorsque la conscience limitée du mental est dissoute dans la conscience suprême, l'image de ces trois entités principales, à savoir Dieu, le monde et l'âme, disparaît également. « 115. Ainsi, puisque la vérité de la source est une, pourquoi toutes les religions, et parfois même les sages, commencent-elles leurs enseignements en concédant d'abord que ces trois entités premières sont réelles ? Parce que le mental qui est ballotté par une connaissance objective n'accepterait de croire en l'un que si les sages condescendaient à l'enseigner comme trois. Chapitre 11. Le voilement. Verset 116. Sachez que le voile épais de l'oubli chez un jiva de tous les troubles causés aux autres ou par d'autres au cours de ses innombrables vies passées est dû à la grâce de Dieu pour la propre paix de son mental. « 117. Lorsque le souvenir, ne serait-ce que de quelques cas misérables, dans cette existence peut faire de la vie un enfer, l'oubli ne devrait-il pas être aimé de tous ? Commentaire de Sadhu Om. Dans les deux versets ci-dessus, Sri Bhagavan nous dit qu'il est insensé d'essayer de connaître nos naissances passées. La douleur et le plaisir sont de simples pensées, provenant de la racine de la pensée « moi », qui est la misère elle-même. Par conséquent, comme aucun vrai bonheur ne peut provenir de la misère, oublier la douleur et les plaisirs du passé est la seule béatitude. Fin
Fin du commentaire. Chapitre 12. L'individualité. Verset 118. Les dieux et déesses individuels et leurs pouvoirs particuliers ne sembleront réels que dans l'imagination du mental de ceux qui les admirent. Une telle illusion mentale est à tout moment totalement inexistante pour le soi, qui transcende le mental. « 119. Ce n'est qu'en raison de la fausse connaissance liée au sens des ignorants qu'ils disent que les muktas qui ont réalisé la vérité ont une individualité. En réalité, l'universalité est l'état réel d'un jnani, dont la nature est l'étendue de la conscience. L'individualité que les dévots voient en lui est le reflet de leur propre individualité. Commentaire de Sadhu Om. Dans ce verset, on insiste sur les faits que les gens qui disent « Non seulement nous savons que le jnani est un individu, mais même lui sent bien qu'il a une individualité », ces gens-là sont totalement dans l'erreur. Ce qu'ils voient en lui n'est que le reflet de leur propre nature. Fin du commentaire. « 120. Ce qui resplendit au cœur d'un aspirant sincère en tant que réalité suprême n'est que le jnana lui-même. Pourquoi donc, après l'annihilation de l'ego, faire remarquer la chose suivante: celui-ci est un grand jnani et celui-là en est un autre? Mais sont-ils simplement les corps? « 121. Avec une grande impatience et un grand émerveillement, vous vous empressez de voir un Mahatma, une grande âme, ici, et un autre Mahatma là-bas. Si vous investiguez, atteignez et connaissez le Mahatman, c'est-à-dire le grand soi, dans votre propre cœur, alors chaque Mahatma n'est autre que celui qui est en vous. 122. Quel que soit l'état élevé et merveilleux des tapas, c'est-à-dire les ascèses, que l'on puisse atteindre, si l'on s'identifie encore à une individualité, on ne peut pas être un sahaja jnani, c'est-à-dire celui qui est dans l'état d'absence d'effort. On n'est qu'un aspirant, peut-être à un stade avancé. Commentaire de Sadhu Om. L'intention derrière les instructions que nous donne Sri Bhagavan dans ce verset est que chacun de nous devrait voir par lui-même s'il a ou non la notion d'individualité, en ignorant le fait que les autres peuvent l'appeler un jnani ou un ajnani, et en essayant d'après ce principe de se positionner. Ce verset n'a pas pour but de nous donner un critère pour mesurer les autres en tant que jnani ou ajnani. Fin du commentaire. 123. Laissez de côté cette vraie conscience du soi, qui est dépourvue du moindre sentiment d'individualité, et déployer un certain nombre de siddhis, c'est-à-dire des pouvoirs, est un pur gaspillage. Qui d'autre que ces idiots incapables de connaître le soi désireront ces siddhis vides de sens? Commentaire de Sadhu Om. Un jnani ne se sentira pas l'agent d'éventuels siddhis qu'il peut, selon son prarabdha, sembler déployer. Ils ne le rendront par conséquent ni fier ni heureux, et malgré eux, il restera comme toujours, se réjouissant du soi. Fin du commentaire. « 124.
Le jnani, le sans forme, qui demeure toujours en tant que soi suprême, est une totalité rassemblée de tous les siddhis individuels. Toutes les siddhis qui opèrent à travers lui, le jnani, sont à lui seul, puisqu'il en est le témoin. Connaissez-le comme nul autre que le Seigneur Dakshinamurti. Commentaire de Sadhu Om. Le jnani est décrit comme le sans forme. Dès lors que les siddhas individuels, même s'ils possèdent l'ensemble des octuples siddhis, sont incapables de les déployer fièrement devant un jnani qui possède l'atma siddhi, c'est-à-dire la demeure dans le soi, qui est la plus élevée de tous les siddhis, on dit qu'elles sont contenues en lui. Puisque le jnani est le soi de Dieu, auquel les siddhas empruntent leur pouvoir, on dit que seul le jnani possède tous ces siddhis. Le jnani n'est ni un murti, c'est-à-dire la forme d'un dieu individuel, ni même un avatar ou un amsa, c'est-à-dire un aspect ou une partie du trimurti, c'est-à-dire les trois dieux de la création, de la préservation et de la dissolution. Puisque le jnani, le guru murti, est au-dessus du trimurti, il est décrit ici comme le Seigneur Dakshinamurti, le gourou primordial. Fin du commentaire. Chapitre 13. L'association avec l'irréel. Verset B1. Arrêtez de penser que le corps répugnant est moi. Connaissez le soi, qui est la béatitude éternelle. Chérir le corps éphémère et essayer de connaître le soi, c'est comme utiliser un crocodile comme radeau pour traverser un fleuve. Commentaire de Michael James. Certains des versets de cet ouvrage ont été composés par Bhagavan lui-même. Ils sont numérotés indépendamment du travail principal comme B1, B2, B3, etc. Le B représente Bhagavan. Ce verset particulier apparaît également comme le verset 12 dans l'Uladu Narpadu Anubandham. Commentaire de Sadhu Om. L'expression « chérir le corps éphémère » est susceptible d'être mal comprise par les aspirants. Sri Bhagavan a simplement l'intention de donner par ce verset un avertissement aux aspirants qui croient que, pour réaliser le soi, ils doivent vivre une longue vie dans un corps sain. Ces gens vont parfois jusqu'aux extrêmes et, se disant yogis, gaspillent la majeure partie de leur vie à l'état de veille à s'adonner à certaines pratiques de yoga et à se préoccuper, jusqu'à l'hypocondrie, d'un régime sattvique, de propreté physique, de belle apparence, de bonne santé, et ainsi de suite. Ces insensés, par conséquent, ne sont qu'un embarras pour leurs bienfaiteurs et des parasites inutiles pour la société. Bhagavan n'a toutefois pas l'intention de nier la nécessité ou la sagesse de prendre un soin raisonnable et modéré des besoins physiques. Le but d'un commerçant avisé ne doit pas être de simplement payer le loyer de son magasin, mais d'obtenir un profit confortable en plus du loyer. De même, l'objectif d'un aspirant ne doit pas être de fournir simplement de la nourriture, des vêtements et un abri pour son corps. Il doit se rappeler que son activité dans ce corps est la recherche du soi, et que son but est de faire le noble profit de la connaissance du soi. Cependant, si le loyer n'est pas payé pour ce corps, l'entreprise ne peut prospérer. Mais d'un autre côté, payer le loyer, c'est-à-dire subvenir à ses nécessités, ne devrait pas devenir le seul effort de toute notre vie. La majeure partie de notre attention doit viser directement à atteindre la connaissance du soi, tout en répondant au strict minimum aux exigences nécessaires. Une anxiété excessive au sujet des nécessités physiques de la vie revient à s'accrocher à un crocodile qui, au lieu d'agir comme un radeau pour nous aider à traverser le fleuve du samsara, nous engloutira,
réduisant à néant tous nos efforts futiles. Fin du commentaire. « 125. Ceux qui montrent beaucoup de soin et d'amour pour leur corps, tout en disant qu'ils essaient de connaître le soi, sont comme ceux qui essaient de traverser un fleuve en confondant un crocodile avec un rondin de bois. « 126. Au lieu de s'occuper de Satchitananda, le plus subtil, qui est hors de portée de la parole ou du mental, et passer sa vie à s'occuper exclusivement du bien-être du corps immonde, c'est comme puiser avec beaucoup de difficulté de l'eau d'un puits pour arroser de l'herbe inutile au lieu d'une rizière. « 127. Ceux qui prennent goût à la vie insignifiante, prenant le corps pour moi, ont perdu, pour ainsi dire, la grande vie de la béatitude illimitée dans le cœur, qui attend toujours qu'ils en fassent l'expérience. « 128. Ne sachant pas que le monde devant eux ne fait que leur causer beaucoup de mal, ceux qui le considèrent comme réel et source de bonheur se noieront dans l'océan de la naissance et de la mort, comme celui qui s'empare d'un ours flottant comme radeau. Commentaire de Sadhu Om. Si quelqu'un a attrapé un ours flottant, sans connaître sa vraie nature mais en espérant qu'il servira de radeau, il aura beaucoup de mal à le quitter, même quand il aura découvert son erreur, puisque l'ours l'aura également saisi. Pareillement, même si quelqu'un a entendu de la part du gourou que le monde est une fausse apparence, il trouvera très difficile de le laisser de côté à cause des tendances d'attraction qu'il a créées par son intense désir de lui quand il le tenait pour réel. Telle est la force de l'attachement du mental à ce monde. Fin du commentaire. 129. De même que les mouvements d'un véhicule dans lequel on est assis sont considérés à tort comme étant nos propres mouvements, de même ceux qui n'ont pas la connaissance du soi souffrent de l'illusion de confondre la naissance et la mort, c'est-à-dire l'expérience que fait l'ego du samsara, en attribuant leur propre naissance et mort au soi. 130. Si l'ignorant qui s'accroche au corps et au monde comme étant réel veut avoir la paix, il lui faut, abandonnant sa fausse idée, s'accrocher comme un Udumbu au soi dans son cœur. Commentaire de Michael James. Un Udumbu est un lézard géant trouvé en Inde qui peut atteindre jusqu'à 3 pieds de longueur. Sa particularité est sa capacité de s'accrocher si fermement à la surface plane d'un mur qu'un homme qui le tient peut se soulever lui-même. Fin du commentaire. « 131. Ceux qui vivent la vie d'un ego, désirant se divertir avec les plaisirs des faux objets des sens, seront voués à l'illusion. La seule vie qui vaut la peine d'être vécue est de se réjouir de la suprême conscience, c'est-à-dire être le soi même.